Je suis convaincue que ce qui est important dans la vie, c'est de se faire plaisir et de se lever tous les matins avec des envies de faire bouger les lignes, ou en tous les cas d'être complètement en accord avec nos pensées, avec nos envies. Voilà, donc c'est ce que j'ai essayé de faire au fur et à mesure de ma vie professionnelle et personnelle. La diversité, c'est accepter les uns les autres comme ils sont, c'est se respecter les uns les autres, et ça fait des environnements de travail qui sont propices et favorables à se sentir bien et du coup à être plus créatif, à donner le meilleur de soi. Quand je regarde les gens de 50, quand je regarde les gens de 60, j'ai plein de gens super dynamiques, des fois même bien plus dynamiques que des gens de 20 ou 30 ans. C'est une question de personnalité. C'est vraiment important qu'on puisse changer cette image et cette représentation qu'on se fait des plus de 50 ans dans notre pays. À chaque âge, on a nos difficultés. Donc j'ai envie de dire, plus on grandit dans la vie, plus on a traversé des épreuves, plus on devrait les appréhender avec plus de sérénité. Et c'est ça qui est important. Je trouve qu'on est beau quand on est bien dans sa peau, on est beau quand on est heureux, on est beau quand on respire le bien-être. Et franchement, je pense que là aussi, on est un peu tous égaux. Aimez-vous comme vous êtes et la vie sera toujours une fête. Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents, le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arnaud, coach professionnel et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes qui croquent leur futur professionnel à pleines dents avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie, développer votre influence, capitaliser sur vos talents, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie? Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle? C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Laure Thomas. Pour elle, tout est lié. La vie professionnelle comme personnelle. Quand son fils naît avec une maladie génétique, c'est à elle, en tant que mère, que l'on demande d'arrêter de travailler. Elle prend alors conscience de l'importance pour elle de ne rien sacrifier et de mener de front tout ce qui la nourrit pour mieux nourrir les autres. Cette gourmandise et cette générosité de cœur et d'esprit la caractérisent. Elle est la colonne vertébrale de sa trajectoire, si cohérente quand on connaît son histoire. Engagée dans des associations sur le handicap et la condition de la femme, on vient la chercher pour créer la direction de la diversité et de l'engagement des collaborateurs au groupe La Poste. Puis chez L'Oréal France, où elle est directrice diversité, équité et inclusion. Anne-Laure croit à la magie des rencontres motivées par des envies de faire bouger les lignes, notamment sur l'emploi des plus de 50 ans. En 2035, 50% de la population en Europe aura plus de 45 ans. La longévité est un enjeu stratégique. Et si la vie s'allonge, les carrières vont s'allonger également. Donc la question se pose, que faire des seniors ? Dans cet épisode, nous abordons des questions telles que comment capitaliser sur l'intergénérationnel, mettre en lumière l'importance de l'employabilité continue, accompagner les transitions de carrière. Et nous sommes tombés d'accord sur ce qui est essentiel, montrer que c'est possible de vieillir avec peps et talent pour changer les mentalités et lever les biais. Avec cette conscience de ces essentiels aiguisés très jeunes, Anne-Laure nous partage sa philosophie pour traverser la vie avec le sourire accroché au cœur. Bonjour Anne-Laure, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Alors nous, on s'est rencontrés lors d'un déjeuner organisé par ESCP au féminin, puisque on a fait cette école toutes les deux. Et en fait, lors de ce déjeuner, j'ai trouvé que tu avais une solarité vraiment super particulière et très inspirante. J'ai trouvé aussi que tu avais un parcours riche et en cohérence complète avec ton histoire. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de t'inviter dans 50 ans et toutes mes dents. Et quand tu m'as dit que tu connaissais le podcast et que tu serais ravie de venir témoigner sur tout ce que tu mets en place pour favoriser justement la place des seniors en entreprise, je me suis dit que les planètes étaient bien alignées et nous voilà aujourd'hui. Bonjour Karine, merci pour ces petits mots, c'est adorable, c'est vraiment très gentil. Effectivement, je suis enchantée d'être avec toi pour ce podcast et pour partager des sujets qui nous tiennent à cœur toutes les deux. Donc avant d'aller regarder plus précisément à toutes les actions que tu facilites à travers toutes les associations et les entreprises dans lesquelles tu es, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours professionnel personnel et les moments clés
qui t'ont mené jusqu'ici et quelles sont les leçons que tu en aurais apprises? Alors c'est une très vaste question pour commencer, Karine. Moi, à la base, j'ai fait des études de droit. Je suis spécialisée en droit. J'ai quasiment jamais travaillé dans les métiers juridiques parce que par des concours de circonstances, je suis arrivée dans le conseil et dans les moments clés de ma vie, hein, parce que je pense que tout est lié, la vie personnelle, la vie professionnelle, la vie amicale. Je pense qu'il y a des ponts, des liens, des rencontres et que la vie est faite de rencontres. Un des moments clés de ma vie qui, je pense, a changé, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est évidemment la naissance de mes enfants. C'est un moment clé pour beaucoup de femmes, mais également beaucoup d'hommes, beaucoup de papas. La particularité pour moi, c'est que mon fils est né avec une maladie génétique et que Marius a dû être hospitalisé. Et ce qui a été très compliqué pour moi, extrêmement difficile, évidemment, la maladie de son enfant, c'est extrêmement difficile, mais ce que je n'ai pas du tout accepté, c'est le fait qu'on me demande à moi d'arrêter de travailler pour m'occuper de mon fils, alors que bien sûr, je voulais m'occuper de mon enfant, mais je voulais ne pas mettre de côté non plus ma vie de femme, ma vie à moi. Je trouvais que, voilà, il fallait qu'on réussisse à composer pour nos vies à tous, hein. Et ça a été vraiment un peu la double peine pour moi, et donc je me suis dit que je mettrais un point d'honneur à continuer ma carrière professionnelle et tout ce qui me tenait à cœur dans la vie, que ce soit les voyages, que ce soit les moments avec mes amis et bien sûr avec mon fils. Et donc, j'ai continué ma carrière professionnelle dans le conseil, puis au sein du groupe La Poste pour accompagner en tant que consultante le groupe La Poste au changement des métiers de facteurs, au changement, aux grandes transformations de ce groupe. Et j'étais déjà investie dans des associations sur le handicap et des associations pour les femmes, pour la place des femmes. Tous les sujets qui ont attrait, en fait, j'ai envie de dire à l'humain, hein, aux femmes, aux hommes, sont des sujets qui m'intéressent. Donc, forcément, j'ai été à ce moment-là plus particulièrement vers des associations qui me parlaient. Et mes engagements associatifs se sont fait connaître. Et donc, j'ai eu une chance incroyable quand je dis que la vie est faite de rencontres, parce que j'ai rencontré une personne qui s'appelle Sophie Bell, qui deviendra mon manager à la Banque Postale et qui est la première à m'avoir fait confiance, à m'avoir dit « faut que tu viennes travailler avec moi sur les sujets de diversité ». Et c'est comme ça que je suis arrivée à la Banque Postale, créer la direction de la diversité et de l'engagement des collaborateurs, puis au sein du groupe La Poste, puis pour mon plus grand bonheur, j'ai retrouvé le groupe L'Oréal où je peux mener mes actions aujourd'hui. Mais du coup, voilà, c'est vraiment un mélange de rencontres, un mélange de souhaits, de moments de vie, parce que je suis convaincue que ce qui est important dans la vie, c'est de se faire plaisir et de se lever tous les matins avec des envies de faire bouger les lignes, ou en tous les cas d'être complètement en accord avec nos pensées, avec nos envies. Voilà, donc c'est ce que j'ai essayé de faire au fur et à mesure de ma vie professionnelle et personnelle. Et ce que j'entends aussi dans ce que tu racontes, quand tu dis on m'a dit qu'il allait falloir que je fasse un choix, et en fait, ce que je pourrais entendre par rapport à la naissance de ton enfant qui est différent, c'est que toi, ton choix, c'est de continuer normalement. C'est comme s'il y avait ça qui s'invitait, c'est-à-dire oui, il y a une différence, mais ça va pas m'empêcher, ça va pas nous empêcher de continuer à vivre la vie qu'on a envie. Exactement, c'est ça. Je m'étais dit, ok, moi de toute façon je suis un peu impuissante. Heureusement qu'on a des médecins exceptionnels, des infirmières exceptionnelles en France qui pouvaient s'occuper de la santé de mon fils. Moi là-dessus je pouvais pas. Par contre, ce que je savais, c'est que et ce que je voulais, c'était que mon fils, puis mes autres enfants aussi, hein, après, ait une maman qui soit heureuse, bien dans sa peau, qui puisse leur donner tout l'amour dont ils avaient besoin et que j'avais envie de leur donner. Et je pense que voilà, pour pouvoir transmettre ce qu'on a envie de transmettre, il faut être bien. Et pour que je sois bien, il fallait aussi que je pense à ce qui me faisait du bien. Et dans ce qui me faisait du bien, il y avait toute cette partie professionnelle qui était importante à mes yeux. Donc garder j'étais ravie tous les matins de retrouver mes collègues, d'aller alors à l'époque j'étais chez KPMG, mais j'étais ravie de retrouver mes collègues qui ont été d'ailleurs un soutien incroyable pendant toute cette période de vie et qui arrivaient de temps en temps à me changer les idées, à me faire rire, et je crois que le rire c'est clé dans la vie. Ouais, je suis sur cette notion d'équilibre, hein. Comment justement tu identifies de quoi tu as besoin pour ton équilibre, quels sont tes essentiels à toi, et ça diffuse, hein, chez toi et puis sur ton entourage. Donc aujourd'hui tu es directrice diversité, équité et inclusion à L'Oréal France.
Par rapport à ça, alors ce qui nous intéresse évidemment dans ce podcast, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette seniorité, qu'est-ce qu'on fait nous en tant que femmes, et qu'est-ce que justement la société et les entreprises permettent aujourd'hui. Donc déjà, pourquoi c'est important selon toi de favoriser la diversité et la seniorité, en tout cas de préserver, d'accompagner cette diversité en entreprise aujourd'hui ? Alors pour moi, c'est vraiment clé, c'est essentiel dans toutes les entreprises, cette diversité et cette inclusion. Pourquoi ? Parce que je suis convaincue qu'il faut que chaque collaborateur, chaque collaboratrice puisse venir travailler tous les matins en étant bien, quel que soit son âge, quelle que soit son origine, quel que soit qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit en situation de handicap. Tout est extrêmement important et il faut, la diversité, c'est accepter les uns les autres comme ils sont, c'est se respecter les uns les autres et ça fait des environnements de travail qui sont propices et favorables à se sentir bien et du coup à être plus créatif, à donner le meilleur de soi, moi je suis vraiment sur l'envie, donc avoir envie de venir tous les matins. Et sur la diversité, on ne peut pas travailler un sujet puis un autre. Tous les sujets s'entrecroisent. Et sur les sujets d'égalité entre les femmes et les hommes, il y a également les sujets liés à l'âge. Et à un moment, en creusant ce sujet, moi, je travaillais beaucoup sur le sexisme. C'est un sujet qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Comment lutter contre le sexisme partout? Et donc, mon rôle en entreprise, comment éradiquer le sexisme en entreprise? Et je me suis aperçue au fur et à mesure des conférences, des lectures, des écrits, de l'écoute, parce que c'est très, très important d'écouter tout le monde, qu'il y avait un vrai sujet sur l'âge et les femmes. Les femmes sont plus vite considérées comme âgées que les hommes. On le sait, dès 45 ans, on est senior en entreprise. Et en fait, déjà, j'ai du mal avec ce mot senior, mais surtout, je trouve qu'on a toutes et tous notre place à tous les âges de la vie, tous notre richesse. Donc, j'ai voulu travailler sur ce sujet, travailler avec d'autres collaborateurs du groupe sur l'emploi des plus de 50 ans, parce que c'est tout au long de la carrière qu'on va préparer cette carrière de 50, 55, 60. Je pense aussi qu'on est tous différents, qu'on évolue dans la vie. On n'est pas la même personne à 20 ans, à 30, à 40, à 50. Et qu'est-ce que peut faire une entreprise? Comment on peut travailler sur ce sujet pour faire en sorte que, quel que soit son âge, on soit bien au sein de l'entreprise. Et justement, alors, j'ai repris des éléments de langage sur le site L'Oréal et notamment sur ce sujet. Donc, on sait qu'en 2035, il y aura 50% de la population en Europe qui aura plus de 45 ans. Alors sans parler des 70% des métiers qui n'existeront plus, en tout cas, et on voit bien avec l'accélération de l'IA ce que ça peut engendrer. Donc ça veut dire ce qu'on disait, c'est-à-dire que l'emploi alors c'est intéressant, tu vois, parce que senior, par exemple, en anglais, ça a une vraie force, ça veut dire expérience. Tu vois, c'est un côté très positif. En français, d'un coup, c'est plus le même mindset. Donc, on va dire l'emploi des plus de 50 ans en entreprise, ça a nécessité véritablement une vraie attention. Et quand on sait aussi que la longévité, tous les enjeux de longévité deviennent vraiment stratégiques et critiques, notamment en matière de recherche, et que si la bonne nouvelle, c'est que la vie s'allonge, alors quand on dit vivre plus longtemps, c'est vivre bien, évidemment, plus longtemps. Si la vie s'allonge, les carrières vont aussi s'allonger. Donc la question se pose réellement de que faire des seniors. Donc au-delà de la responsabilité de l'État, des enjeux démographiques, les entreprises, elles ont une vraie responsabilité à s'investir là-dessus. Et alors donc en 2022, il y a eu le premier pacte d'engagement inter-entreprise pour valoriser la place des collaboratrices et des collaborateurs de plus de 50 ans en entreprise qui a été signé alors au ministère de l'économie, des finances et de la relance, à l'initiative du groupe L'Oréal et du club Landois. Donc en fait, comment est née l'idée de cette charte et quels en sont les engagements ?
Alors c'est très simple en fait à ce moment-là. Donc effectivement en 2022, on sortait d'une table ronde sur sexisme et génération. Je m'étais dit il faut vraiment qu'on travaille sur le sujet. Et quand je regardais autour de moi, je voyais plein de femmes extrêmement talentueuses, dynamiques, qui avaient bien plus que 50 ans, et des hommes aussi. Et je me suis dit là vraiment, faut les mettre en avant, il faut regarder ce qu'on peut faire parce que faut juste regarder autour de soi et voir aussi. Et ça c'est un point très important, on viendra qui est dans la charte, c'est comment on change finalement l'image qu'on a parce qu'on a une image très forte, notamment par les médias, qui commencent à évoluer, mais il faut évoluer beaucoup plus vite que ça, comme si à partir de 50 ans, à partir de 60 ans, on était vieux. Alors que moi, autour de moi, quand je regarde les gens de 50, quand je regarde les gens de 60, j'ai plein de gens super dynamiques, des fois même bien plus dynamiques que des gens de 20 ou 30 ans. C'est une question de personnalité. Et donc ça, j'avais vraiment envie de travailler sur ce sujet. Et effectivement, L'Oréal, on est partenaire du Club Landois. Et donc, j'avais échangé avec Sybille Lemaire, qui dirige ce club, en lui disant, Sybille, j'aimerais beaucoup travailler sur le sujet. J'aimerais beaucoup voir ensemble, à plusieurs entreprises, ce qu'on peut faire, parce que l'emploi des plus de 50 ans est un sujet extrêmement important et je pense que tous ensemble, on va être beaucoup plus forts. Sybille m'a dit tout de suite oui, c'est une excellente idée, travaillons ensemble. Et donc, on a rédigé une charte d'engagement en 10 points qu'on a soumis à la signature d'entreprises qui avaient envie de travailler avec nous. Ce sont 47 entreprises aujourd'hui qui sont au sein de cette charte d'engagement et qui s'engagent à travailler et à partager sur les sujets qu'on met en place en entreprise pour les plus de 50 ans. Alors, le premier point de cette charte d'engagement, c'est justement comment lutter contre les stéréotypes liés à l'âge. On a tous des biais inconscients. C'est important d'y travailler et c'est important de travailler sur ce sujet des stéréotypes et de l'intergénérationnel et on pourra revenir dessus après. Et puis après, cette charte, elle va porter sur plein de sujets. On va être de la formation à la mobilité tout au long de la carrière, au sujet du recrutement. Donc, on est vraiment sur l'emploi. On est également sur le rôle des aidants parce qu'on sait qu'on peut être aidant jeune, mais que dans la plupart des cas, c'est plutôt, plus on prend de l'âge, plus nos parents prennent de l'âge et donc on devient aidant. Ce sont souvent les femmes qui sont aidantes. Donc là aussi, on peut recroiser différents sujets, différentes thématiques de la diversité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner les aidants? Il y a un volet qui me tient énormément à cœur, c'est celui de la santé. C'est vrai que chez L'Oréal, il y a vraiment beaucoup, on a des médecins du travail qui sont là, qui sont incroyables, qui nous accompagnent tout au long de notre carrière dans le suivi. Et on voulait le mettre avec Sybille dans la charte la santé, avec un point spécifique sur la ménopause et l'andropause, en poussant quand même chez la ménopause, parce qu'on sait que c'est plus jeune que l'andropause et que les femmes peuvent perdre confiance en elles, qu'il y a un certain nombre de symptômes, et on pourra revenir dessus après, parce que nous, on a les laboratoires Vichy qui ont travaillé dessus sur comment accompagner les femmes, et ça, c'est essentiel. Avec la ménopause, ça se passe mieux quand on en parle. Et ça aussi, c'est important, c'est libérer la parole, briser les tabous. Donc, c'est ce qu'on voulait aussi dans cette charte d'engagement. Et puis, comment on se prépare à la retraite, parce que la retraite, ça se prépare dès 40 ans, il faut se le dire, sur tous les sujets d'épargne. Donc, j'ai envie de vous dire, on est tous concernés. Et puis après, l'après, quand on quitte l'entreprise, quand on part, vivre une nouvelle vie en dehors de l'entreprise. Donc ça, c'était un point qui nous semblait important. Et moi, je suis ravie que des groupes comme Adecco, La Poste, AXA, BNP Paribas, les Galeries Lafayette, la PEC, IKEA et plein d'autres, on est 47, soient venus nous retrouver au sein de cette charte d'engagement portée par le Club Landois, effectivement à notre initiative avec le Club Landois pour avancer tous ensemble sur ces sujets de société. Donc aujourd'hui, parce que c'était en 2022, alors depuis et puis aujourd'hui, quelles sont les actions concrètes, alors plutôt chez L'Oréal, tu peux en parler sur L'Oréal, sur ces enjeux d'accompagnement de carrière des plus de 45 ans, parce qu'effectivement, comme tu le dis, et ça moi je le vois dans mes accompagnements, ça se prépare, ça s'anticipe. Donc concrètement, qu'est-ce que vous faites chez L'Oréal ? On a déployé un programme sur ce sujet qui s'appelle L'Oréal for All Generations, qui est d'accompagner nos collaborateurs tout au long de leur carrière chez L'Oréal. Alors, on l'a fait en 5 axes, 5 axes forts. Le premier, donc tu vas voir, on retrouve ce qu'on avait mis dans la charte du Club Landois, parce que bien sûr, je travaillais les deux en parallèle. Et donc, le premier point, avec Muriel, j'ai fait un petit clin d'œil parce que c'est avec Muriel, avec Prune et Étienne, on a été une équipe pour réfléchir sur ces sujets. Donc, je leur fais un petit clin d'œil. On a fait donc en 5 points. 1, comment on favorise l'inclusion
et la diversité intergénérationnelle au sein du groupe. D'accord? Comment on mélange, comment on travaille tous ensemble, quel que soit notre âge, parce que c'est ça la clé, c'est ensemble. Et donc, on a travailler sur ces sujets-là, c'est le premier pilier. Par exemple, on a une formation, quand on arrive chez L'Oréal, on a une très très belle formation qui s'appelle le Day One pour présenter le groupe, pour présenter nos valeurs, notre ADN, qui on est. Et donc souvent, on arrive chez L'Oréal plutôt jeune, pas que, mais souvent plutôt jeune. Et donc, on propose à intégrer 20% de personnes de plus de 50 ans au sein de cette formation. Comme ça, tout le monde se rencontre. L'Oréal, c'est une entreprise où on est beaucoup sur la parole, sur l'oral, sur les rencontres, et donc c'est une belle façon de se rencontrer et de pouvoir après poursuivre en dehors de cette formation les échanges tous ensemble. Donc quand tu dis le Day One avec effectivement une rencontre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du mentorat ou des rôles modèles qui viennent parler ou comment ça se passe? Non, ça veut dire tout simplement que en fait ça fait vraiment des esprits de promotion en fait, et donc il y a des personnes qui viennent d'arriver dans le groupe, il y a des personnes qui y sont depuis 20 ans, 30 ans, et donc c'est l'occasion d'une rencontre pour poursuivre et travailler après. Le Day One, c'est entre 2 et 3 jours. Donc ce 2 ou 3 jours où on vit des choses très fortes, et donc on mélange les générations, on fait de l'intergénérationnel dans cette formation, et on voit qu'après les gens continuent à échanger, et ça c'est vraiment important. Ce qu'on a fait aussi pareil sur tout ce qui va être lutte contre les stéréotypes, sur ce premier volet, c'est que, par exemple, dans tous mes slides, sur la diversité, tu ne vois que des collaborateurs du groupe. D'accord? Et nos collaborateurs, ils ont tous les âges. Et ça aussi, c'est important. Ils ont 30 ans comme ils en ont 58, 60. Et c'est important qu'on soit tous représentés. On a fait également des expositions photos avec nos collaborateurs de tous les âges parce que c'est en mélangeant tout le monde de manière inconsciente qu'on va vraiment faire changer. Je parlais tout à l'heure de la représentation dans les médias. C'est vraiment important qu'on puisse changer cette image et cette représentation quand on se fait des plus de 50 ans dans notre pays. Donc ça, c'est le premier axe. C'est vraiment tout ce qui est intergénérationnel. Le deuxième axe, c'est comment on adapte nos dispositifs de santé. Tout ce qui va être relatif à l'ergonomie. Et puis, on a lancé un bilan de prévention pour les collaborateurs et les collaboratrices de plus de 50 ans avec un point médical très spécifique, avec des examens très spécifiques pour les plus de 50 ans, notamment des recherches, par exemple, pour les femmes sur des cancers ou des conséquences liées à la ménopause pour prendre soin de notre santé à toutes et tous. Le pilier central de ce dispositif, c'est l'employabilité. L'employabilité tout au long de la carrière. Et l'employabilité, c'est tout le travail qu'on peut mener sur la formation. La formation est clé. Ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas forcément la même personne à 20 ans, 30 ans, 40, 50. Qu'est-ce qu'on a envie d'être? Qui est-ce qu'on est? Quelles compétences on a pu développer parce qu'on a investi dans des associations ou autres, et du coup, qu'est-ce qu'on veut faire demain? Et ça, c'est vraiment important de voir les différentes formations pour voir les différents métiers, les changements de carrière, si on a envie de les faire, et voir avec les RH ce qu'il est possible de faire. C'est également, par exemple, des formations aux outils numériques pour dans nos usines, dans nos centrales. Voilà, c'est vraiment travailler cette employabilité pour travailler la mobilité. Le quatrième axe, c'est anticiper la retraite, la transition. Comment on la prépare? Et je parlais tout à l'heure que ça se préparait dès 40 ans. Donc, on a par exemple une formation. Je te donne juste des exemples un peu plus particuliers sur comment on va préparer son épargne retraite dès 40 ans, où on a un séminaire qui est, sur lequel on a des très bons retours sur la transition vers les nouveaux projets de vie. Et puis, le dernier point, c'est l'après L'Oréal. C'est comment on garde le lien quand les personnes quittent l'entreprise, quittent le groupe pour prendre leur retraite avec une association qui s'appelle Génération. Où on a des nouveaux membres, évidemment, tous les ans et on garde le lien. Et ça, c'est vraiment important. Et pour mettre en musique ce programme, Karine, parce que c'est bien d'avoir un programme, c'est bien d'avoir des axes, mais ce qui peut être difficile en entreprise, c'est de faire connaître nos dispositifs. Pour être transparente avec toi, il y avait énormément de choses qui existaient déjà, mais dont les collaborateurs ou les collaboratrices n'avaient pas connaissance. Donc, on a essayé de regrouper tout ce qui existait déjà dans un programme et de le compléter avec ce qui pouvait manquer. Et pour le mettre en main, entre guillemets, pour nos collaborateurs et nos collaboratrices, on a créé, donc maintenant le rendez-vous est donné en juillet à chaque fois, des Generation Day où nos collaborateurs, nos collaboratrices qui sont les acteurs des diversités, qui sont des personnes qui font tous les métiers au sein du groupe, qui travaillent pas spécifiquement sur la diversité, loin de là, même en général. Ça va être des chefs de produits, des directeurs de marque, des assistantes,
des infirmières qui vont donner de leur temps pour traduire opérationnellement ce qu'on met en place. Et donc, on a les Generation Day au mois de juillet tous les ans pour faire 3-4 jours d'animation, pour faire prendre conscience et faire prendre connaissance, avant tout, du programme aux personnes qui travaillent chez L'Oréal. Et en juillet dernier, c'était 3000 personnes qui ont été sensibilisées à ce programme. Alors, ça prend plein de formes, des conseils santé, des conseils sport, des jeux pour gagner, mais des jeux autour de ce programme pour le faire prendre, pour le faire connaître. C'est également des capsules de nos collaborateurs qui témoignent sur leur carrière et qui montrent qu'il n'y a pas une carrière, mais qu'il y a autant de carrières que de personnes, que d'aspirations. Et ça, c'est important de pouvoir se projeter aussi et de montrer que c'est possible. Et c'est aussi possible d'avoir une carrière où on fait des pas de côté, des carrières où on prend du temps pour soi, des carrières où on a une carrière fulgurante dans la progression. Ça dépend des aspirations, des compétences de chaque personne. Et c'est ça qui est important et qui est intéressant, c'est vraiment montrer à chacun, chacune qu'on a tous et toute notre place dans l'entreprise et que ce qui est important, c'est d'être aligné avec soi-même. Et ce que j'entends, c'est laisser la place à ça. C'est-à-dire, ce que j'entends vraiment, ce que vous favorisez, c'est souvent on a du mal avec ce qu'on connaît pas ou ce qu'on comprend pas. Et là, ce que j'entends, c'est un rapprochement. C'est-à-dire, tu permets effectivement peut-être à des plus jeunes d'aller rencontrer des plus âgés, de comprendre ce qui se joue pour eux, de comprendre comment ils fonctionnent aussi. Et à l'inverse. Et alors, quand on parle justement d'intergénérationnel, j'ai mis l'hypothèse que pour favoriser ce dont on parlait tout à l'heure, la fusion des générations, il y a besoin de levier certains biais. Et des biais qu'il peut y avoir des deux côtés d'ailleurs, aussi bien chez les plus âgés que chez les plus jeunes, et déjà d'arriver à prendre conscience. Donc, comment on peut justement déconstruire ces biais pour optimiser cette collaboration? Comment on peut Attends, tu me redis juste... Comment on peut arriver à déconstruire les biais qui sont d'ailleurs dans chacune des générations, pour arriver à ce que les gens se rencontrent mieux? Pour déconstruire les biais, c'est pas facile. Pour être transparente, c'est pas facile. Et on en a tous. Alors là-dessus, pas de jaloux, on a tous des biais. La formation, c'est vraiment clé. La formation, la prise de conscience. Donc, on essaie d'avoir des programmes de formation, par exemple, sur tout ce qui est biais, stéréotypes. La prise de conscience aussi, par exemple. Je te donne un exemple qui est pas sur notre sujet, mais qui en est pas si loin. Hier, c'était la journée de lutte contre le sexisme ordinaire et il y a eu, par exemple, des casques de réalité virtuelle pour se mettre à la place d'une victime de sexisme. Donc ça fait réaliser que certains propos, certains gestes, certaines phrases qui, comme ça, peuvent sembler complètement anodins, qui peuvent être des fois totalement inconscients, ont en fait un impact sur la personne. Par exemple, sur le sexisme et les femmes et l'âge, moi ça me rend, quand j'entends cette phrase, ça me fait bondir. Elle est pas mal pour son âge, ou elle est encore belle, ou elle est bien conservée. Ça, je ne peux pas l'entendre. Enfin, on dirait jamais ça d'un homme. Je trouve qu'on est beau quand on est bien dans sa peau, on est beau quand on est heureux, on est beau quand on respire le bien-être. Et franchement, je pense que là aussi, on est un peu tous égaux. On a tous des difficultés dans la vie personnelle, professionnelle. On va tous avoir des épreuves. Et donc, ce qui est important, c'est plutôt de se concentrer sur comment on va traverser ces épreuves, comment on va rebondir, comment on va être bien, comment on va être heureux. Je pense que c'est déjà pas mal. Mais pour revenir sur ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, c'est important. Moi, je fais juste un petit clin d'œil à une de nos marques, L'Oréal Paris, qui a lancé un programme avec M6 que je trouve incroyable. C'est vraiment, voilà, moi j'ai un vrai petit coup de cœur sur ce programme qui s'appelle Bien avec mon âge. Et ils font témoigner 6 femmes autour de 60 ans. Donc on va retrouver Tatiana Droné, Tina Kiefer, Nathalie Simon. Et en fait, c'est vraiment ça. Ces femmes témoignent dans des petites capsules très courtes sur finalement comment elles vivent leur âge, pourquoi elles sont bien aujourd'hui, et c'est extrêmement positif, et c'est ça qu'on a besoin de voir. En fait, la beauté n'a pas d'âge. En fait, ce qui est important, c'est d'être bien dans sa vie, bien dans sa peau, à tous les âges. C'est pas facile d'avoir 10 ans, d'avoir 15 ans, d'avoir 20 ans. À chaque âge, on a nos difficultés. Donc, j'ai envie de dire, plus on grandit dans la vie, plus on a traversé des épreuves,
plus on devrait les appréhender avec plus de sérénité. Et c'est ça qui est important. Et c'est bien ce que je cherche justement à faire avec ce podcast, hein, c'est-à-dire c'est pour ça que je fais je suis une passeuse en fait de parole, hein, et c'est ça que je pense qui est important, c'est de montrer que c'est possible. De montrer que c'est possible, tu as dit grandir, moi je dis vieillir aussi, en ayant la banane, la pêche, en étant super dynamique, parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que la société nous renvoie quand même quelque chose que, à partir de 50 ans, il y a tout qui tombe, c'est la fin des haricots, on n'est plus bonne à rien, etc. Alors que... Tu vas me faire peur. Non, mais alors, écoutez mon podcast, vous allez voir des femmes qui ont fait des trucs, mais de dingue, même à partir de 50 ans, des choses, je sais même pas si moi, à 40, j'aurais été capable de le faire. Enfin, Et donc, évidemment que ma croyance, mais en tant que coach, c'est que c'est dans la tête principalement. Alors, le corps agit sur le mental et le mental agit sur le corps, mais en tout cas ça part quand même de qu'est-ce que tu décides, et ça part de nous, et c'est ça qui est intéressant effectivement à voir. Et oui, moi j'ai vu celui de Nathalie Simon, et c'est ça, c'est l'idée, c'est de se dire ok, il est sympa, il est bien, hein. Il est top, et c'est alors évidemment qu'elle a un mindset, c'est une sportive de haut niveau, bon, mais ça s'apprend, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment ça s'apprend. Et ça s'apprend. Ce qu'on apprend aussi, c'est d'être de plus en plus cool avec soi-même. Et ça, je pense que ça aussi, ça s'apprend avec le temps qui passe. Avec le temps qui passe. Et puis surtout, moi, ce que j'aime dans ce programme et ce qu'il faut vraiment qu'on voit, on avait souvent une représentation dans les médias des femmes de plus de 50 ans qui étaient la méchante belle-mère, la vieille tante aigrie. Et en fait, moi, j'ai envie de voir toutes ces femmes que je vois tous les jours, en fait, hein, qui ont 50, 60, 70, 80, qui ont, comme tu dis, une pêche d'enfer, ultra dynamiques, qui sont talentueuses, et c'est ça qui est important. Et tant qu'il y a de la vie, il y a tellement de choses à faire qu'il faut que chacune fasse ce qu'on a envie de faire, tout simplement. Mais effectivement, moi j'ai envie de voir toutes ces femmes belles, dynamiques, talentueuses, rigolotes, partout, parce que dans chacune de nous, il y a une petite pépite, et il faut vivre chaque instant. Tout à fait d'accord. Et donc, toi, tu vas avoir 50 ans cette année. Bravo, déjà. Et donc, il y a une question que j'aime beaucoup poser à mes invités, c'est en regardant en arrière, quel est le conseil que tu donnerais à la Anne-Laure de 40 ans ? Je sais même pas si je me donnerais un conseil, parce que tu vois, quand je regarde derrière ces 9 années, du coup, je me dis que je crois que j'ai savouré tous les moments que je pouvais savourer. Je me suis vraiment amusée au travail. J'ai eu la chance d'intégrer le groupe L'Oréal et de tous les jours de me lever, d'être heureuse d'aller travailler, d'être heureuse de travailler sur mes sujets. J'ai peut-être eu un petit peu de mal de temps en temps à concilier ma vie perso avec mes engagements associatifs, ma vie professionnelle. Ça reste peut-être un peu difficile, mais je regrette rien de ce que j'ai pu faire. J'ai passé des moments super avec mes enfants, et je vais en passer encore plein d'autres. J'ai pris du temps de qualité avec eux. J'ai développé des super projets pour mes assos. J'ai mis plein de programmes qui me tenaient à cœur dans le groupe. Donc, si, peut-être que voilà, peut-être, mais ce serait peut-être plus à mes 30 ans, et confiance en toi, parce que comme beaucoup de femmes, je manque terriblement de confiance en moi, je doute non-stop, je me remets en question, j'ai envie de te dire tous les jours pour pas dire toutes les heures, donc c'est voilà, peut-être juste allez, lâche un peu prise et fais-toi confiance. Bon, alors pour accompagner des femmes sur ces sujets-là de confiance, c'est ok de douter. Et heureusement que tu doutes. Oh bah alors c'est bien ok chez moi. Parce que quelqu'un qui ne doute pas, là, il y a des vraies questions à se poser. Bon, on peut être rassuré. Donc, comme tu disais, t'es hyper engagée, t'es partout, tu cumules, t'es une boulimique et une gourmande, hein, c'est ça une insatiable, c'est ça que je retiens, et t'aimes savourer. Hein. Donc cette pêche, cette solarité que tu as, moi j'aimerais savoir quelle est ta recette, quel est ton ingrédient secret pour maintenir cette vitalité. Écoute, j'ai plusieurs règles. La première, c'est que dès qu'on peut rire, faut jamais rater un moment pour rire, pour voilà. Je me dis, tant qu'il n'y a pas de problème de santé, faut savourer, faut profiter. Vraiment, je crois que c'est peut-être ce que Marius m'a appris finalement à 27 ans. C'était
la vie, elle est précieuse. La vie, moi, je l'aime et j'en profite à chaque moment. Et c'est vraiment ne jamais perdre un instant. En tous les cas, essayer de jamais perdre un instant à rire, être avec les gens qu'on aime, à profiter. Et des fois, quand ça se tend, parce que ça se tend pour tout le monde, parce qu'on a trop de travail, trop de charge mentale, trop ceci. En fait, c'est de se dire un peu, faut respirer parce qu'en fait, c'est pas ça l'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est de s'amuser. Moi, je prends vraiment la vie comme un jeu, mais comme un jeu positif, hein, bien sûr, avec tout ce qui est important à mener et tout ce qui va être plus léger. Mais voilà, c'est de profiter de chaque moment. Et puis moi, j'ai besoin de beaucoup dormir, pour être honnête. Donc mon secret, c'est vraiment d'essayer de dormir parce que en fait, les gens qui sont proches de moi le savent. Quand je dors pas, j'ai plutôt tendance à être de mauvaise humeur. Donc, il vaut mieux pour tout le monde que je dorme bien. Ok. Est-ce que tu as un mantra ou une devise? Alors, écoute, j'ai réfléchissé tout à l'heure dans les questions que tu pouvais me poser et je me suis dit, si on me demande, eh ben, tu sais quoi, je vais faire un petit clin d'œil à une drag queen qui a dit une phrase que j'adore et que je trouve tellement vraie, c'est « Aimez-vous comme vous êtes et la vie sera toujours une fête ». Parfait. Ok, donc écoute, merci beaucoup. Et pour conclure évidemment cette discussion, parce qu'on est obligé de conclure malheureusement, et pour continuer la discussion sur comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle, quelle femme inspirante tu me recommanderais d'inviter? Alors écoute, je savais que tu allais me poser cette question, donc j'ai un petit peu réfléchi et j'ai pas une femme, il y en a 3. Il y en a 3, 2 que je connais, une que je ne connais pas. Alors, j'ai commencé par celle que je connais. Hein. Il y a une femme qui m'inspire depuis très, très longtemps, qui m'a toujours inspirée, que je trouve incroyable. C'est Alexia Laroche-Joubert, que vraiment je te recommanderais d'inviter parce que, et justement, elle montre, vraiment, elle est incroyable et elle montre tout ce qu'on peut faire aussi. Aujourd'hui, elle a dépassé les 50 ans. Et quand on la voit, elle est tellement incroyable, tellement dynamique, tellement pleine de projets, avec une ambition incroyable, et tout ça avec un cœur et générosité. Donc, je la trouve exceptionnelle. Donc, je ne peux que te citer Alexia. Une autre femme que je trouve, alors qui n'a pas 50 ans, que j'ai rencontrée très récemment et qui aborde plein de sujets, les femmes, avec tellement d'humour, tellement d'humour. Elle me fait tellement rire. C'est Caroline Vignoux. Et j'adorerais l'écouter à ton micro parce que je sais qu'on passerait 1 heure sur des sujets à la fois profonds et en riant non-stop. Donc voilà. Et puis il y a une femme que j'admire, que je connais pas, mais que je trouve vraiment super pour parler de tous ces sujets avec des convictions incroyables. Donc je me suis dit, allez, je la cite. Si jamais tu la connais, si jamais tu peux l'inviter, ce serait Sophie Marceau. Sophie Marceau. Écoute, je la connais, mais comme tout le monde. Voilà, pas plus ça. Depuis très très longtemps, évidemment. Ok, parfait. Ouais, que d'inspiration. Diverses en plus, ça j'adore. Je me suis dit, voilà, prenons... mais c'est vrai que je trouve que ce sont 3 femmes incroyables. Écoute Anne-Laure, merci beaucoup pour ce moment, j'allais dire. Merci beaucoup pour ce moment. Merci à toi, Karine. C'était passionnant. Et je suis sûre que ça va passionner toutes nos auditrices. Et je te souhaite de continuer à diffuser et rayonner autant parce qu'on en a bien besoin de cette joie et de cette solidarité qui te caractérise. Merci beaucoup. Merci Karine, bonne journée. Merci. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite avec de nouvelles inspirations pour croquer votre futur à pleines dents.